La team, nous allons écouter la vidéo des assos en global qui pensent que Tidiane Thiam fait peur au RHDP. Et moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas une surprise parce que nous l'avons tous remarqué. Le RHDP a peur de Tidiane Thiam. Vous savez, Alassane Ouattara s'était dit qu'il devait juste éliminer le président Laurent Gbagbo de la course sur les élections, éliminer, éliminer le président Henri Konan Bédié, éliminer Guillaume Soro et le reste, ce n'était que du pillage. Donc maintenant, il a donc éliminé déjà le président Bédié. Le président Babou, il pense l'avoir éliminé avec la justice. Mais seulement, Tidiane Thiam qui fait son apparition. Et à côté de ça, Guillaume Soro qui descend en Afrique et qui rôde dans les 3 pays du Sahel. Du coup, Alassane Ouattara est en transe parce qu'il voit très bien que non seulement le PDCI aime Tidiane Thiam, mais apparemment beaucoup d'Ivoiriens aussi aiment Tidiane Thiam. Ou alors j'ai envie de dire, ils préfèrent Tidiane Thiam à Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose, tout le monde est bon tant que ce n'est pas Ouattara. Tout le monde est bon tant que ce n'est pas Ouattara et tant que ce n'est plus le RHDP. C'est ça le slogan de l'opposition aujourd'hui. Mais il faut savoir que tout le monde ne doit pas être bon parce que vous pouvez avoir un Ouattara bis ou alors un pire Ouattara. Je ne dis pas que c'est le cas de Tidiane Thiam. Revenons donc à nos moutons. Monsieur Tidiane Thiam a du charisme. Et lui, c'est un ingénieur. C'est quelqu'un qui est bourré de connaissances et c'est quelqu'un qui a beaucoup de relations. Vous pouvez donc voir ici que non seulement il a tout ça, mais il est aussi jeune. Et en plus, Ouattara n'a pas les pions pour toucher Tidiane. Il va accuser Tidiane de quoi? Tidiane n'a jamais été président de la République. Ouattara, avant de devenir président, avait déjà été premier ministre, mais il a quand même été président. Tidiane n'a jamais été président de la République. Tidiane Thiam, lui, n'a jamais tué quelqu'un. Il n'a jamais porté les armes pour venir au pouvoir. Il n'a jamais fait des rébellions. Tidiane Thiam est quelqu'un qui a passé son temps à apprendre. Et il a eu l'onction du président Félix Houphouët-Boigny. Comme M. Alassane Ouattara aime bien le prétendre, Tidiane Thiam est aussi un fils du président Félix Houphouët-Boigny. Donc, ceci étant vu, vous savez aussi qu'il a une maman qui est baoulée et un papa qui est sénégalais, sénégalais musulman. Sénégalais musulman, il faut le reconnaître. Tidiane Thiam a un papa qui est sénégalais musulman. Parce que si c'est Bakongo, n'a pas eu le courage de le dire. Tidiane Thiam n'est pas seulement d'une mère ivoirienne, il est aussi d'un père sénégalais, mais qui est musulman. Et donc, Tidiane Thiam est aussi musulman. Il est non seulement baoulé, mais il est aussi musulman parce qu'il a des parents qui sont aussi musulmans. Et ça, Alassane Ouattara sait. Il sait vraiment que c'est grave pour lui, car c'est la chose qu'il n'aurait jamais souhaité. Aujourd'hui, il a le président Gbagbo dans les bottes. Il a Guillaume Soro dans les pattes. Et il a Tidiane Thiam qui n'a aucun problème avec la justice, qui est aussi déjà dans ses pattes. Qu'est-ce qu'il fera? Il quittera ou il va vouloir continuer? La team, écoutons cette vidéo des gens du RHDP eux-mêmes. Ok, alors chers amis, pour commencer par cette vidéo, je voudrais vous saluer. Je fais ce direct depuis mon pays, la terre de mes ancêtres. Parce que j'ai l'impression que beaucoup ne savent pas. Alors, je vais parler. Donc, pour ceux qui sont déjà connectés, partagez la vidéo à tout le monde. Le thème, c'est affaire Tidiane Thiam du PDCI fait trembler. Oui, affaire Tidiane Thiam du PDCI, pardon. Tidiane Thiam du PDCI fait trembler le RHDP. Voilà, le RHDP.
Non, attends, je ne tente pas encore du PDCI. Voilà. Donc, chers amis, connectez-vous, on va causer un peu. Voilà. Donc, affaire Tidiane Thiam du PDCI fait trembler le RHDP. Alors, chers amis, avant de commencer cette vidéo, je voudrais d'abord rectifier certaines choses. Dire certaines vérités. Parce qu'il est important qu'on se dise certaines vérités. Tu sais, quand on est dans un parti politique, il faut souvent avoir le courage de se dire la vérité. Parce que si on ne se dit pas la vérité, on va passer tout notre temps à mentir au président de la République. Beaucoup ne me comprennent pas et ne peuvent pas me comprendre parce que moi j'ai fait le RDR. J'ai été dans le RDR dans les moments difficiles du parti. Moi j'ai fait le RDR. Donc beaucoup ne peuvent pas me comprendre. Ils ne peuvent pas me comprendre et c'est difficile, dommage pour eux. Mais moi, je suis dans une logique de l'avenir d'un parti. Aujourd'hui, le président Ouattara a créé, après le RDR, qui a connu beaucoup de force, qui a été ce parti de combat et qui a permis aujourd'hui au RHDP d'être là. Je voudrais d'abord rendre hommage à tous ces aînés qui sont partis. Les Yassé Philippe Grégoire, les Jenny Kobina, les Amadou Soumaro, les Badoubré, tous ces aînés qui ont réfléchi ce parti à des moments importants de l'histoire face au PDCI-RDA. Parce que nombreux sont aujourd'hui au RHDP, mais ils se comportent encore comme les militants du RDR. Et souvent même, ils font beaucoup d'erreurs. Ils confondent même souvent le RDR et le RHDP. Moi, je voudrais saluer sincèrement le président Ouattara parce qu'il a pris le combat entre ses mains. Il a financé le combat, il a tout donné. Son carnet d'adresse, il l'a mis à la disposition, il s'est occupé des cadres de son parti. Il a payé leurs écoles, il a financé leurs affaires, il a permis à certains d'avoir des voitures, des maisons, il a fait partie de leurs enfants en Europe parce qu'il tenait vraiment son combat. Donc il a beaucoup investi dans ce combat. Parce qu'un parti politique, c'est les hommes. Mais il faut rassurer les hommes. Il faut les rassurer, il faut créer les conditions pour que ces hommes soient protégés, leurs familles et tout ça. Et le président Ouattara l'a fait. Parce que beaucoup parlent, mais ils ne connaissent pas l'histoire du RDR. Je voudrais sincèrement dire à beaucoup de personnes, parce que sur les pages, je vois des commentaires, trop d'émotions. Le RDR là, c'est pas parti des Djoula. Parce que j'attends beaucoup. Le RDR là, c'est pas parti des Djoula. Ça n'appartient pas au Djoula. Non, non, non. C'est un parti politique créé par les filles et fils de la Côte d'Ivoire. De toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est pas un parti qui appartient au Djoula. Il faut que les gens ouvrent aujourd'hui leurs oreilles parce que maintenant, on va vous dire beaucoup de vérités. Parce que souvent, vous exagérez. Le RDR, avant d'être RHDP, n'est pas parti des Djoula. C'est l'idée de Yassé Philippe. C'est le Jenny Kobina, c'est le Diagri Diabaté, c'est l'Amadou Soumaro. C'est les Cissé Bakongo même a écrit un livre dessus. C'est tous ces cadres-là. C'est les idées, c'est les Amontano. C'est les Amontano, mais il y a des détails dans lesquels je ne peux pas rentrer. Parce que moi, quand je vous dis, je suis une bibliothèque. Je suis le gardien du temple. Ce parti-là, c'est pour nos aînés. C'est pour nos grands frères. Moi, Zasso, je le dis, personne ne pourra me faire du chantage dans le parti. Personne. Parce que Dieu m'a mis à un moment important de l'histoire de ce parti. Et j'étais là. Et j'ai parlé avec tout le monde, même le chef de l'État. Aujourd'hui, le président Ouattara, qui est chef de l'État, j'ai discuté avec lui. J'ai discuté avec lui. Donc, personne ne peut me distraire. Le RDR n'est pas parti des gens du Nord. C'est un parti des fils, des filles et fils de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont construit ce parti. Aujourd'hui, nous sommes dans le RHDP. Mais le RHDP, là, ce sont les fils de la Côte d'Ivoire. C'est le Mabri Touake, c'est le président Alassane Ouattara, c'est les Bédier, c'est les Soro Diom, c'est tous ceux-là qui ont créé le RHDP. Il y a un groupe aujourd'hui
qui pensent qu'ils veulent nous faire croire que c'est leur propriété privée. Ce n'est pas votre propriété privée. Je suis désolé. Le RHDP n'est pas votre propriété privée. Parce que souvent, vous vous trompez. Un groupe de personnes se lèvent, ils prennent le système en otage, ils font du chantage, ils marginalisent les gens, ils manipulent des individus dans les nominations et tout ça. Et puis d'autres sont là, ils ne peuvent pas parler. Mais on va parler. Le moment est arrivé pour qu'on parle. Le moment est arrivé pour qu'on se dise certaines vérités. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans notre parti. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Je vais dire aux gens, comment j'étais au RDR, je fais partie des leaders de jeunesse. Si c'est Bakongo est là, Touro Mamadou est là, Kafane est là, Bitogo est là, ils sont tous là, Amontano est là. Je fais partie de celui, on disait la plupart, Ahmed Bakayoko est mort, Amadougo est mort. Mais c'est Amadougo Ahmed qui me disait toujours, ah Zazo, ça là ne fonctionne pas, ça est comme ça. Si tu pouvais dire ça, si tu pouvais dire ça, si c'est Bakongo est là. Non, moi je suis habitué à dire quand c'est pas bon, je dirais que c'est pas bon. Parce que ce sont mes aînés même qui m'ont appris ça. Ce sont mes aînés qui m'ont appris à dénoncer ce qui ne va pas. Et au sein du RDR, je l'ai fait en toute dignité. Donc moi je n'ai pas de problème. Aujourd'hui on est dans un parti politique. On a l'impression qu'on n'est plus dans le parti réfléchi, pensé par le président Alassane Ouattara. Le président Ouattara a compris qu'au RDR il y a eu beaucoup d'insuffisances. Il faut créer un parti qui va réunir les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Voilà sa vision. Il a une vision. Le président Ouattara a une vision. Parce que lui, il regarde demain. Souvent, j'attends des gens qui font des vidéos. Oui, on n'aime pas les gens du Nord. Les Assauts n'aiment pas les gens du Nord. Les Assauts n'aiment pas les Doula. Ah bon? Ça, laquelle porte dans sa vie, c'est une faute. Et dans mes vidéos, mes premiers parrains, c'est Amadou Gon, Cissé Bakongo, à Montano, que les aînés que j'ai connus, l'Amadou Sanogo, j'ai fait le Nord. Même pendant les campagnes municipales, régionales, j'étais plus dans le Nord. Je n'étais pas chez moi à Gagnon. Les campagnes municipales, régionales, j'ai soutenu que les cadres du Nord, qui sont mes aînés. Je n'étais pas chez moi à Gagnon. Je n'ai pas fait campagne chez moi à Gagnon. Mais j'étais de l'autre côté. Combien d'entre vous ont soutenu la campagne chez moi à Gagnon? Non, il faut qu'on soit sérieux. On n'est pas venu dans le combat politique pour vous aimer. Non. Nous, on a mené une lutte pour une cause. On a combattu l'ivoirité, on a combattu le tue de la personnalité, on a combattu le tumulte de poste, on a combattu la pauvreté, on a combattu beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est au pouvoir, on doit se mettre au travail. Le combat, là, ça doit être la fraternité, on doit être comme des frères. Mais aujourd'hui, ce qu'on regarde là, il y a des choses qui ne sont pas normales. Il y a des choses, comme moi je continuerai de toujours dire, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas un enfant. Vous, peut-être que vous murmurez, mais moi je n'ai pas besoin de murmurer. Parce que quand on murmure, ça devient de l'hypocrisie. Arrêtez de signaler la vidéo, vous n'êtes pas obligé d'être sur ma page. Voilà, vous n'êtes pas obligé de quitter ma page et puis aller pleurer ailleurs. Ici, là, c'est un combat politique. Il y a eu des gens qui sont morts. Pour que le RDR soit au pouvoir aujourd'hui, il y a eu des gens qui sont morts. Au nom de ces gens qui sont morts, qui sont tombés, il est important qu'on se dise beaucoup de vérité dans notre combat. Parce que les gens aujourd'hui sont devenus riches. Il ne faut plus on va parler, il ne faut pas on va s'exprimer. Non. Mais les riches là, nombreux là, on ne les connaissait pas. Hein. On ne les connaissait pas. Donc moi je ne peux pas me taire, je suis désolé. Il y a des gens qui se lèvent. Aujourd'hui là, ceux qui gèrent aujourd'hui le pouvoir, ce sont mes frères du Nord. Ce sont eux qui sont les grands décideurs. Donc c'est nous qui devons dire, ils n'ont qu'à nous aimer aussi. Parce que quand on regarde le gouvernement qu'on fait depuis des années, il y a beaucoup de choses à dire non dedans. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore justes quand on regarde le gouvernement. Mais quels sont ceux qui dominent dans les ministères, dans les administrations, les PCA et autres? Mais ce sont nos frères du Nord, c'est eux qui dominent. Alors quand vous dites qu'on ne vous aime pas, on ne vous aime pas, moi je ne comprends pas. Non, ça n'aime pas les gens du Nord. Ça veut dire quoi? C'est à vous de nous aimer maintenant. Parce que c'est vous qui avez l'appareil de l'État. On a été des hommes politiques, on a été dans l'opposition. Aujourd'hui, on est au pouvoir. C'est vous qui décidez quelle est la place que vous nous donnez. C'est la question qu'on doit se poser. Les autres les occupent quelle place? Vous avez tout pris. Vous avez tout pris. Et vous-même, vous avez donné le flanc à Bredoumi. La fois dernière, Bredoumi vous a parlé. Il a parlé même des ministères.
des DG, des PC ou des ministres même n'ont pas de contrôle sur les DG, sur les PCA, sur ceci, sur cela. Mais s'il y a des choses à dire, moi je suis dans un parti, j'aime qu'on dénonce les choses qui ne marchent pas. C'est ça qui rend un parti politique fort. On n'a pas de moutons. Il y a des gens qui se lèvent, non, ils n'aiment pas les doulas. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, je ne mène pas un combat de doulas. Je suis désolé. Je mène un combat des Ivoiriens. On peut me dire, je n'ai pas de problème avec mes parents Sénoufo. Je n'ai pas de problème avec mes parents Koyaka. Je n'ai pas de problème avec mes parents Maoka. Je n'ai pas de problème avec mes parents Tabana et Maleki. Mais toutes les campagnes, je suis avec eux. Je suis dans le Nord, je fais plus ma campagne dans le Nord. Je suis un des fils du Nord. Nous, on n'a pas de problème. Chez moi, à Gagnoa, moi, mon grand-père était chef du village. Mais on a eu des Malekés, on a eu beaucoup de personnes chez nous. Quand vous parlez de Djoula, Djoula là, ce n'est pas une ethnie dans mon pays, ce n'est pas une ethnie. Le Djoula n'est pas une ethnie en Côte d'Ivoire. Le Djoula, c'est des commerçants. En langue maléké du Mali, on les appelle commerçants. Ils sont au Ghana, ils sont dans tous les pays du monde. Ils sont dans tous les pays du monde. Je ne peux pas accepter qu'on me distraie ça. Il ne faut pas avoir me faire du chantage avec ça. Ne me faites pas du chantage avec cette histoire de on est Djoula, non. Moi, je sais faire la différence entre Djoula, Sénoufo, Koyaka et Maoka. Voilà. Tu es Ivoirien, tes parents sont venus, tes parents se sont battus, vous avez construit le pays, vous êtes des Ivoiriens. Moi, je m'arrête là. Je n'ai pas de problème avec ces gens. Mais il y a des groupes de personnes qui sont venus quand Soro a fait la rébellion. Quand Soro a fait sa rébellion. Il y a nombreux qui sont venus, qui ont eu des papiers ivoiriens. En 2010, il y a des gens qui sont arrivés. Ce n'est pas vous là qui allez se mettre sur les réseaux sociaux pour nous menacer, nous insulter. Je ne peux pas accepter. Il y a eu l'arrestation de nos soldats dans ce pays. Je ne vous ai pas vu. Vous qui criez sur les toits, on est les fils du Nord. Non, il y a le Nord et puis il y a le Nord. Le Nord de la Côte d'Ivoire, c'est les Sénoufo, c'est les Koyaka, c'est les Maoka, c'est les Tabana. De l'autre côté, c'est le Mali, c'est le Burkina, c'est la Guinée et autres. Il faut qu'on se dise certaines vérités. On a eu des crises politiques qui ont fait rentrer beaucoup de personnes. Mais quand vous rentrez, mais sachez que nous, on est dans le parti, on se connaît. Au RDA et au RHDP, on se connaît. On se connaît. Moi, quand je vais au Nord, c'est la frère fils du Nord qui me disent, lui là, ici là, lui là, c'est eux qui m'informent de tout. C'est pas maintenant que moi je vais au Nord. Je pas maintenant que je vais au Nord. Mon oncle a été infirmier à Badika, à Tafiré. Donc, je connais le Nord. Je ne peux pas confondre les fils du Nord de la Côte d'Ivoire et aux autres fils du Sahel. Je suis désolé. Parce que ceux qui sont virulents, haineux sur les réseaux sociaux, sont nos frères du Sahel. Quand il s'agit d'attaquer les assauts, de les traiter de Boussoumani, de ceci, de cela, ils sont les premiers. Je vous ai dit, je vous ai expliqué. Boussoumani, quand Soro Diom est rentré en 2002 avec ses hommes, j'étais dans le Nord, j'étais porte-parole de Ouattara. Les rapports qu'on m'a fait sur le terrain, on dit on a traité nos parents de Boussoumani, ils ont été égorgés quand ils sont venus parce qu'ils ne priaient pas. Je l'ai dit, j'assume ce que je dis, je n'ai pas besoin de dire non. Moi, j'explique l'histoire. Non, nos parents ont souffert de ça. On va mener un combat politique. Quand c'est dur, c'est nous qui sommes au front. Dès qu'on finit, ils vont former des petits groupes là avec certains de nos frères du Nord qui font des erreurs. Moi, je dis certains de nos frères Sénoufo, Koyaka, Maoka et autres. Je dis, mais vous faites des erreurs. Vous faites des erreurs. Vous vous unissez avec les autres qui sont de l'autre côté quand il s'agit de nous fragiliser. Mais ce n'est pas normal. Quand il s'agit de nous fragiliser, eux là, ils deviennent vos frères. Ça veut dire que certains s'appuient sur le patronyme, sur la religion. Non. Nous sommes vos frères. Vous êtes au pouvoir. Aujourd'hui, c'est vous qui on est au pouvoir, mais la clé là, les décideurs, c'est vous. Les décideurs du système, c'est vous. Donc, c'est à vous. Mais à chaque fois, vous alliez à ces fils du Sahel pour nous insulter. Moi, je ne vais jamais me laisser faire. Je suis désolé, je ne vais jamais me laisser faire. Parce que ce n'est pas ces gens-là qui rentrent dans nos pays chaque jour qui viennent, mais c'est eux les mendiants. Et ils traversent chaque jour les frontières, ils prennent nos papiers, ils rentrent en Côte d'Ivoire, mais ce sont eux les mendiants. Et ils nous traitent de mendiants dans notre propre pays. Parce que certains cadres vous donnent assez d'espace. Parce que certains cadres, par la religion, vous ouvrent tellement de portes, vous n'avez pas de respect pour nous autres. Mais nous, on va imposer le respect. Chers amis, on va imposer le respect
au nom du combat que nous avons mené. Au nom du combat de nos ancêtres, la Madou Gon, de nos grands frères, la Madou Gon, la Mère Bakayoko, on a été avec eux partout. Aujourd'hui, ils sont morts. Tout ce qui se passe dans le parti, c'est parce qu'Amadou Gon est mort. C'est parce qu'Ahmed Bakayoko est mort. Vous humiliez les gens. Vous vous appuyez sur les fils du Sahel pour humilier vos propres frères au nom de la religion. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que vous fragilisez le président Ouattara. Vous fragilisez le président Ouattara. Et je vous dis ça à chaque fois. Vous fragilisez le président Ouattara. Aujourd'hui, nombreux cadres sont au RHDP. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Regardez, je vais revenir à la fête Thiam parce qu'il faut que je parle maintenant aux gens. Quand je vous dis je suis gardien du temple, j'ai été avec mes aînés. Moi, le jour où j'ai rencontré le président Ouattara, quand j'ai été nommé, le président Ouattara, lui m'a reçu à deux. Je lui ai posé des questions. Le président Ouattara m'a parlé. Je vous dis, mon engagement là, laissons même votre RDR, tout, c'est d'abord l'homme. Je suis engagé d'abord pour l'homme lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il aime Ouattara que moi. D'abord, étant au pouvoir, moi j'ai laissé bêter pour venir suivre le président. C'est pour une cause, ce n'est pas pour l'ethnie. Moi, mon combat, ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas la religion, ce n'est pas le régionalisme, c'est la vision. Je viens d'un homme qui était attaqué, traité de tout, humilié, sa mère, sa famille, tout le monde. Je me suis engagé, je dis ce monsieur est dans la vérité. Et c'est dans ça que je suis. Je suis arrivé en Europe, je laisse tout, je fais des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, je suis partout, dans les villes, dans les régions. Mais c'est carburant je prends, c'est voitures je dépense, c'est les hôtels je paye, c'est les hommes je fais. Ils sont au pouvoir, mais disons-leur la vérité. Ils sont des cadres, ce sont des cadres, on doit leur dire la vérité, parce que nous sommes tous des militants. Un parti où on ne veut pas se dire la vérité n'est pas un parti politique. Moi, je ne suis pas dans une secte, moi, je suis dans un parti politique. Et ce parti politique a été créé par mes aînés. Donc, personne ne peut me distraire. Je vois des gens, si vous êtes fâché, allez-y à un FPI. Si vous êtes fâché, vous êtes écran d'abord. Si vous êtes... RDR, les Babous ont contribué à sa création. Les Babous, là, ils ont contribué à la création du RDR. Les Oubé Oulaï, là, c'est eux qui ont fait les statuts et règlements. C'est eux qui ont fait les tests. Le père qui a réfléchi, c'est le Yassé Philippe. Là. À Montano, que vous voyez là, c'est son oncle qui est Yassé Philippe. À Montano est l'enfant de la sœur dans Yassé Philippe. Donc l'histoire du RDR, je la connais. Les Diagri Diabaté, c'est Yassé Philippe qui a proposé Diagri Diabaté, secrétaire général adjoint. C'est Yassé Philippe qui a dit à Gianni Kobena, tu vas être secrétaire général. Si c'est le parti, je connais l'histoire. J'ai eu le temps de tout comprendre. J'ai eu le temps de connaître les hommes. Alassane Ouattara, moi c'est un fils de Congo. C'est un fils de Congo. C'est mon grand frère. C'est mon père. Donc personne ne peut me distraire dans votre système. Le gouvernement qu'on forme là, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et je le dis au cadre, certains de nos frères du Nord qui sont autour du président Ouattara. Il faut qu'il règle, mais il faut qu'il revoie beaucoup de choses. Il faut qu'il revoie beaucoup de choses parce qu'ils sont en train de eux-mêmes fragiliser le président Alassane Ouattara. Regardez hier l'arrivée de Thiam. Thiam, à Yamoussoukro fait un congrès. Ils sont en train de préparer eux-mêmes leur président du parti. Thiam parle. Il dit il n'est pas économiste, il est temps. Il dit il faut qu'on reprenne le Nord. Moi, Zasso, je vois les cadres de mon parti. Je vais parler du grand frère Sissé Bakongo, avec qui j'étais au RDA. C'est lui qui m'a formé. Touré Mamadou et moi, on était porte-parole au même titre. On était porte-parole au même titre. Je vis Ams. Mes chers amis, c'est nous on avait le crachoir. C'est moi, Zasso, avec mes amis qui avons le crachoir. On fait un congrès. Le lendemain, on fait le parti. Le parti fait, on dit c'est l'âge de la jeunesse du parti. Chers amis, partagez cette vidéo parce qu'il faut que je leur dise la vérité. Parce que c'est le moment où je dis des vérités. Parce que 2025 approche.
2025 là, vous avez dit non, le débat n'a pas commencé. Mais le débat a commencé, hein. Vous allez me chercher demain. Je vous ai dit que le débat a déjà commencé. Vous-même là, vous êtes déjà dans le débat de 2025. Hein. Thiam a déjà commencé. Mais Thiam est venu avec un appareil politique. Thiam vient avec une machine qui est déjà là, qu'on appelle le PDCRDA, qui est un grand parti politique implanté en Côte d'Ivoire. Quand je fais mes vidéos, que j'interpelle vos cadres, c'est parce que je sais que Thiam arrivait. Moi, je suis en Suisse, c'est Thiam. Moi, Zasso, je suis en Suisse, c'est Thiam. Je fais des vidéos, j'interpelle. Ah, Zasso n'aime pas nos cadres. Zasso, c'est vos cadres qui doivent nous aimer. C'est eux-là qui doivent nous aimer. Ce n'est pas à nous d'aimer vos cadres. On les a mis à des postes pour que dans le système, nous, on soit des politiciens. On fait la politique, mais la politique, là, a besoin de moyens. Vous ne voulez pas, je vais vous dire ça. C'est devant moi que le président Ouattara leur donnait des moyens. C'est devant moi que le président Ouattara leur donnait des moyens. Il y a des cadres qui venaient me voir, moi, Zasso. Zasso, il faut dire au président que c'est comme ça. C'est moi qui posais les problèmes. Pourquoi aujourd'hui, vous voulez qu'on se taise? Je ne vais pas me taire, je suis désolé pour vous. Quand je vous parlais là, c'est parce que je savais que Thiam arrivait. C'est devant vous tous, j'ai dit ici que Bédier a pris de l'âge. Il faut changer Bédier. Mais les gens du PDC m'ont insulté. Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas dit? Ce n'est pas devant eux Bédier est mort. Ce n'est pas devant eux que Bédier est tombé. Mais Bédier avait déjà préparé Thiam hein, depuis des années. Il a demandé à Thiam de payer ses cotisations. Parce que Bédier préparait sa succession. Là où nous, après Amadou Gon, on est resté là bloqué. On est resté dans des conflits, dans des palabres, dans des divisions. On se fragilise, on a du mépris, on ne respecte personne. On catégorise les Ivoiriens, ceux-là sont Boussoumani, ceux-là sont Tan. Ça veut dire qu'on nous met maintenant dans un combat de Doula ou des fils du Nord contre les autres groupes ethniques. Et on nous traîne dans ça. Mais ce n'est pas ce combat que nous avons mené, ce n'est pas le combat du président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a créé le RHDP, le RDR. Le RDR, c'était tout le monde, les Djani Kombena, les Diagri Diabaté, tout cela, les Gede Djina. Mais ce n'était pas un système fermé. C'est pour ça que le combat était juste. Aujourd'hui, là, on ne sait même pas si on est au RHDP. On ne sait pas si on est au RHDP. Il y a un groupe qui veut nous étouffer à chaque fois. Moi, Zasso, je ne vais pas me laisser faire. Et je vais dire aux uns aux autres, au lieu de murmurer, levez-vous. Parce que 2025 approche. 2025 approche. Au lieu de murmurer, le président Ouattara, c'est un démocrate. Le président Ouattara qui est là, c'est un démocrate. Il aime que chacun s'exprime. Moi, j'ai tout RDA. D'abord, là, je respecte tout le monde, mais tu vas m'intimider. Avec quoi? Nous, quand on était au RDA, là, nous, on n'avait pas l'argent. Hein. Nous, quand on était dans l'opposition, et je n'ai pas peur de retourner dans l'opposition. Au nom de la mémoire d'Amadou Gon, d'Ahmed Bakayoko, tous ceux qui sont tombés, je resterai digne dans mon combat. À un certain moment donné de l'histoire, j'ai réfléchi. Mais c'est dans les situations qu'on grandit. Le président Ouattara, qui est président là, lui, il est là, il était parti. Parce qu'il ne supportait plus la politique en Côte d'Ivoire, la haine, les humiliations. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Il était parti. Ils sont allés, les Gbagbo là, sont allés voir sa maman, les Denis Kobena, Ahmed Bakayoko, les grands Koulibaly, ils sont allés voir la maman du président. Pardon, il faut dire à ton fils de revenir. Elle dit, elle n'est pas. Mais c'est des gens qui ont demandé pardon. On dit, mais le président Ouattara, là, c'est une force. Il a des réseaux, il est puissant, il faut l'envoyer. Les gens sont allés demander pardon. Le président est revenu. Aujourd'hui, le résultat est là. Aujourd'hui, le résultat est là. Donc, chers amis, voilà le problème de Thiam. Thiam parle, nos cadres, si c'est Bakongo, tu es mon grand frère. C'est lui-même qui m'a formé. Hein. C'est lui-même qui m'a formé. Amadou Gon Ahmed Hugo. Touré Mamadou, tu es porte-parole du parti. Touré Mamadou, tu es porte-parole du parti. Thiam parle depuis Yamoussoukro. Et le lendemain, nos cadres se lèvent. Ils viennent de répondre à Thiam. Chers amis, moi je n'ai pas trouvé ça juste. Ça va faire mal aux gens, mais je n'ai pas trouvé ça juste. Thiam n'est pas encore un leader. Thiam se cherche. Il veut se positionner. Mais le fait que nos cadres sortent, venir dire ce qu'ils ont dit, mais ça rend Thiam leader. Et ça permet maintenant, ça fait que tout le monde commence maintenant à ouvrir les yeux sur Thiam. Parce que c'est la machine du parti.
C'est les vrais décideurs du parti, là. Ceux qui sont là, et puis nous, on souffre dans le parti, là. Ceux qui sont là, et puis on n'arrive même pas à aller faire la politique du président Ouattara dans nos régions. Ceux qui décident là, c'est eux qui sont là. Hein. C'est eux qui sont dans Sissé, Bakongo, Touré, Hams. Leur groupe là. Ce sont des gens avec qui je fais le RDR. Mais ils sont aujourd'hui là, puis les gens se moquent de nous. Les fils du Sahel qui sont sur les réseaux sociaux là, nous insultent. Et ils sont là. Ils attendent, ils écoutent. Ils sont là. Et ce que je n'ai pas déploré dans leur déclaration, on dit la jeunesse se réunit pour choisir leur président. Mais la jeunesse là, elle a des problèmes. La jeunesse du parti accorde des ordres. Jusqu'à présent, je ne sens pas que le parti politique que je connais a une jeunesse, a des leaders de jeunesse. Au RDR, on avait les Yayero. Mais attendez, la machine. Mais Ahmed, on avait Ahmed qui était le parrain des jeunes. On avait les Yayero. Mais la machine était très puissante. La machine était très puissante. On ne nous donnait pas l'argent. Nous, c'était l'amour. Aujourd'hui, on a l'appareil de l'État. Pour organiser des petites cérémonies, c'est beaucoup d'argent qu'on dépense. On va aller investir beaucoup d'argent pour remplir. Même là où nos amis ont parlé hier, les cadres, on dépasse si on parlait de la culture, c'est où là, ce n'était même pas rempli. L'espace n'était pas rempli. L'espace n'est pas rempli. Ça veut dire que même la jeunesse, on a réussi à diviser la jeunesse. La jeunesse est divisée. La jeunesse du RHDP est profondément divisée. Ça dit, c'est des groupes ethniques qu'on affronte, qui s'affrontent dans le système. Il n'y a pas de confiance. Un parti politique où on ne se fait pas confiance, ça doute des autres. On finit réunion, les autres vont faire leur réunion. Et ils sont du là, nous on est les Boussoumani. Mais c'est des mentalités qu'il faut combattre dans le parti. C'est des comportements qu'il faut combattre dans le parti. Aujourd'hui, la jeunesse du RHDP est profondément divisée. Ahmed Bakako n'est plus là, Madouko n'est plus là. On les amène ici, on les envoie ici. On les amène ici, on les envoie ici. Même l'âge de la jeunesse du parti. On n'a même pas respecté les tests. Un parti qui est accroché à la démocratie, au respect des tests. On n'a même pas respecté les tests. On n'a même pas respecté les tests. On devait avoir un deuxième tour. Il n'y a pas eu de deuxième tour. Et au cours de... Et bon, je l'ai dit, si j'étais devant le grand frère Sissé Bakongo, j'allais lui dire, même pour répondre à Thiam, tu n'as pas besoin de parler en Doula. C'est un rassemblement de jeunesse. Est-ce qu'on avait besoin de parler en Doula? On n'a pas besoin de parler en Doula. C'est un rassemblement de jeunesse. On ne peut pas parler en Doula. Mais ce sont des... Je veux dire, c'est des choses qu'il faut corriger. C'est des choses qu'il faut corriger. Thiam là, Thiam est venu, hein. Moi je salue son arrivée. Je salue son arrivée parce qu'il faut que le RHDP se réveille. Il faut que le RHDP se réveille. Ce parti a trop dormi. Ce parti dort trop. Vous voyez, Thiam arrive un coup, vous tous, tout le système est dérangé. Parce que pendant des années, vous avez confisqué le système. Vous ne pensez plus à demain. Le président est là, ça suffit. Mais le président Ouattara ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, on a l'impression. Il vous nomme. Il vous donne des postes. C'est lui qui va vous dire ça, ça ne marche pas. Ici, il y a tel problème. Ici, c'est comme ça. Il va avoir des rapports. Il va vous faire asseoir. Souvent, même le président organise, même sur des espaces, il dit aux cadres, aidez les gens. On dit, vous n'aidez pas la jeunesse. Mais ça doit être une politique du parti. La fraternité, la solidarité fait partie du combat politique du RHDP. Mais cette fraternité n'existe pas. Cette solidarité n'existe pas. Cette fraternité n'existe pas. Cette solidarité n'existe pas. On a l'impression qu'on fait la promotion des groupes ethniques. Mais c'est ce que nous avons combattu hier. C'est des choses que je l'ai combattu quand j'étais au RDR. Je ne me laisserai pas distraire. Je ne me laisserai pas distraire. Tout ce qui est tribalisme, repris identitaire, je continuerai de combattre cela. C'est ça la dignité d'un homme. Ici, là, l'association du président Ouattara, on nous avait dit que c'était d'abord des camps, et puis après, ça a été Amadougon. Amadougon, paix à son âme, il est parti. Ahmed Bakayko. Mais ce sont les mêmes. C'est-à-dire,
Ça dit, c'est ça là, c'est ça, c'est le problème. Ahmed Bakayoko est parti. On a qui? On est dans le parti, on n'a personne. On n'a personne. Tu ne sais même pas vers qui aller. Mais nous avons été des leaders. On a porté le combat du RDR. On a porté le combat du RDR. Mais aujourd'hui, le combat est... Ça dit que c'est du tribalisme qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce que nous, on ne fait pas? On est partout. Campagne de Ouattara, on est partout. Quand tu parles, on dit sommes mentir, mais nous sommes des Ivoiriens. On est des Ivoiriens. On se bat. Tu vas t'investir dans une fois que la campagne finit, tout va bien. Ah, ils sont mendiants. Ils sont ceci, ils sont cela. Et c'est des gens du Sahel là. Comme eux, nos cadres, certains ils disent que c'est leurs frères. Parce qu'ils ont des liens, je ne sais pas de quoi, Soudiata, Keita, Soumagourou, Kantewa. Qu'est-ce qu'on a fait? Je n'en sais pas. Et ils laissent ces gens-là nous insulter. Ils les financent même. Mais quand vous finissez tout ça, moi, ça je sais. Je sais. Parce que quand ils finissent là, ils nous appellent après. Moi là, je suis RHDP. Parce que moi, mon père Alassane Ouattara, il est encore là. Et vous allez nous éclairer. C'est-à-dire on va clarifier les choses d'un moment à l'autre. Soit on est RHDP, ou soit c'est un groupe qui veut nous guider. Si c'est un groupe qui veut nous guider, moi je sors. Je sors. Moi j'aime les partis politiques pour l'avenir. Je ne rentre pas dans des systèmes où on pense que nous on est des imbéciles. Moi je ne suis pas un imbécile. Hein. C'est beaucoup de risques que nous prenons. Ils vont nous dire d'un moment à l'autre, on va faire un choix, tous les décideurs. Il faut qu'on nous dise. Soit on est au RHDP, qui est un regroupement des fils de la Côte d'Ivoire, ou c'est un petit groupe qui croit qu'aujourd'hui, comme le président au pouvoir, qui se cache derrière le président pour nous étouffer, pour nous humilier, pour nous insulter. Moi, je ne vais pas accepter ça. Je suis vraiment désolé, je ne vais pas accepter ça. L'ANC a mené le combat contre l'apartheid, l'ANC. Aujourd'hui, arrivé en Afrique du Sud, regardez le combat. Depuis Mandela est parti, c'est une génération qui se poursuit. Mandela est parti, c'est une génération qui se poursuit. On est tous inquiets en 2025. Aujourd'hui, on est en train de se battre pour que le président Ouattara soit encore candidat, parce que Thiam est déjà là. Mais Thiam, je ne vais pas vous mentir, il est venu à un appareil politique. Thiam a eu la bénédiction de Félix Houphouët-Boigny, il a la bénédiction de Bédier. De la même manière que le président Ouattara a eu la bénédiction de Félix Houphouët-Boigny. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. J'interpelle les cadres. Mettez-vous au travail. Unissez-vous. Attendez-vous. Unissez-vous. Attendez-vous. Dès qu'ils ont eu l'argent, ils sont devenus. Ils sont divisés dans le parti. Tu ne peux même pas causer avec un cadre. Les cadres même ont peur. Ça veut dire qu'on est dans le même parti, mais il y a la peur. Il y a la peur dans le parti. Tout le monde a peur. Quand ils vont te voir lui là tout de suite, ils peuvent même l'enlever à ses fonctions. Et ils ont fait une liste. Une liste où nous, ils nous ont mis bic noir sur nos visages. Ils ont mis bic noir sur nos visages. Mais ça, on a combattu ça sur Bédier, sous Gbagbo. On a dénoncé le régime Gbagbo. On a dénoncé Bédier. Aujourd'hui, c'est devenu grave. Ils sont là, c'est eux qui décident. Vous dites à mes aînés là qu'ils n'avaient pas besoin de répondre à Thiam. Ils ont aujourd'hui fait la promotion de Thiam. Ils ont rendu Thiam leader, ils ont rendu Thiam fort. Ils ont rendu Thiam fort. Mais vous ne voulez pas qu'on en parle, mais on va en parler. On en parle. Ils sont les rendus Thiam à un espace de jeunesse. Mais la jeunesse a des problèmes. La jeunesse ivoirienne a des problèmes. Moi, je parcours la Côte d'Ivoire. 13 ans aujourd'hui, on n'a qu'à faire le bilan de la jeunesse ivoirienne. On va dire la vérité au président, elle est catastrophique. C'est-à-dire qu'on fait le bilan de la jeunesse, elle est catastrophique. Et je le dirai au président. Elle est catastrophique, le bilan de la jeunesse. La jeunesse ivoirienne a des problèmes. Si tu n'es pas dans les réseaux, tu ne peux pas. Et on a créé des systèmes de réseaux où des groupes ethniques dominent certains. Donc on n'est pas dans un combat de domination. On a mené ça, on a dénoncé ça. Mais aujourd'hui, là, si tu n'es pas dans ces réseaux, tu es piétiné. Amadou Gon est mort. Ahmed est mort, mais la guerre continue. Amadou Gon, ils ont opposé Amadou Gon, ils ont opposé Ahmed Bakayoko, mais 2 années sont tombées. Paix à leur âme. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Regardez même dans la politique du développement du pays. Allez-y chez moi à Gagnon, il n'y a rien.
dit chez moi, à Gagnoua, il n'y a rien. C'est comme si on est... Ça dit quand on nous voit, on voit Gbagbo. Ça dit quand on nous voit là, on voit Gbagbo. Mais tout ça, le président Ouattara ne sait pas. Le président Ouattara ne sait pas. Allez-y aujourd'hui chez moi, à Gagnoua. Il n'y a rien à Gagnoua. Il n'y a rien. Ils sont si là, ils vont nous appeler Boussoumani. Et c'est les fils du Sahel là. C'est eux qui manipulent certains de nos cadres. C'est eux qui nous divisent. C'est eux qui nous opposent à nos frères. Et nos frères du Nord tombent dans ça. Ils ne savent pas encore faire la différence. Mais quand la Côte d'Ivoire, nos soldats avaient été arrêtés ici. Mais ceux-là que vous soutenez là, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont pris les papiers dans la rébellion, qui ont tout ça, et qui n'ont pas de respect pour nous aujourd'hui, qui disent qu'ils sont des cyberactivistes, ils sont restés muets quand on a pris nos soldats au Mali. Quand Assimi Goïta a pris nos soldats, aujourd'hui nos soldats sont au Burkina. 2 gendarmes ils sont au Burkina. Nos soldats sont aux mains des pushistes du Sahel. Ils sont mieux, ces assauts. Chaque jour, ils vont faire vidéo, Zaché est comme ça. Ils sont Boussoumani, Gouzé est comme ça. Johnny Pachoko est comme ça. Mais comme Johnny Pachoko, lui, ne comprend rien. Il est... Je suis en direct, je te reviens. Je suis en direct, je te reviens. Donc, vous voyez, on a arrêté nos soldats. Ils sont restés tous muets. Mais c'est nous là, les nous Boussoumani là, c'est nous on a mené le combat. C'est nous le Boussoumani. C'est nous que vous appelez Boussoumani là. C'est nous. Vous n'avez confiance à personne. Moi aujourd'hui, je n'ai pas aussi confiance à vous. Moi je vous dis la vérité. Parce que vous avez dénaturé le combat du président Alassane Ouattara. Le combat de Jenny Kobena, de Yassé Philippe Grégoire, le combat d'Amadou Bankouroubali, le combat d'Amadou Soumaro, le combat d'Ahmed Bakayoko, le combat de Jenny Kobena, de Badobré, de Gededjina, vous avez tout dénaturé la lutte. Vous avez dénaturé. Les financements, c'est entre vous. Les nominations, c'est entre vous. Tout ce qui est post-cré, que Bredoumi l'a dit, ce que Bredoumi a dit, c'est la vérité. Ce que Bredoumi a dit là, c'est la vérité. Allez-y, regardez, PCA, et quand vous avez les autres régions, n'ont rien. Ils n'ont rien. Allez-y dire à vos aînés, de changer. Parce que si vous ne changez pas, on ne va pas s'attendre. Tant qu'ils ne changent pas le système actuel, on ne peut pas s'attendre. Je suis désolé, j'ai fait le RDR. Je dirai ce que je pense. Et je suis dedans. Personne ne peut se dire à mes amis, à Madoukan, Mabri toi que. Mais vous n'avez pas besoin de partir, restez dedans pour mener le combat. Le président Ouattara, là, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, les gens ont voulu le déstabiliser, casser moral, déstabiliser, détruire. Ils ont tout fait pour que le président quitte le pays. Mais le président a compris. Il dit, mais si je m'en vais, qui mène le combat? Le président Ouattara est resté. Il est revenu. Mais ça, le conseil de Gbagbo. Donc, si nous, on a aujourd'hui des bêtés, quand on soit peut-être les parents de Gbagbo, on doit nous respecter dans le parti. On doit nous donner du crédit. On doit nous donner notre place. Gbagbo n'est pas votre ennemi. Les bêtés ne sont pas votre ennemi. Il faut qu'on le dise la vérité. Moi, je n'ai rien à cacher. Parce que je vois dans vos commentaires, sur vos posts, vous n'êtes pas mieux que nous. On est tous la même chose. On est tous la même chose. Et celui qui continuera de dire des conneries, je lui dirai pas de vérité. Je n'ai pas peur pour ça. Vous avez mené quelle lutte? C'est vous qui avez fait le RDA. Vous savez comment le RDA a été créé? Je peux vous expliquer l'histoire. Les origines, là, je vais vous expliquer. C'est pas le RDA, là, c'est pas pour les filles du Nord. RDA, là, c'est pour nous tous. RHDP, c'est pour nous tous. Je ne laisserai pas ceux qui se disent, oui, tant d'instant, de ce chantage éternel qui ne finit jamais. C'est un chantage que vous nous faites à chaque fois. C'est un chantage. Je ne vais pas céder à votre chantage. Je ne vais pas céder à votre chantage. Que ça ne n'aime pas les gens du Nord. Et puis ils disent ça à beaucoup de cadres. Quand ils veulent occuper des postes, regardez à San Pedro. On organise des élections municipales. Mais on enlève un noblé. Mais un noblé là, c'est maintenant, je comprends. 2025 approche. On enlève un noblé. On doit... Et c'est dans le parti que des gens ont fait ça. C'est dans le parti que les gens ont fait. Ils sont allés chercher tout ce qu'ils peuvent pour déstabiliser un noblé. Ils ont déstabilisé un noblé. La mairie les ont donné ça à l'autre. Mais attends, nous sommes tous des fils de la Côte d'Ivoire, donner la chance aux autres. Vous ne pouvez pas tout prendre. Mais les élections là, vous ne pouvez pas gagner les élections de 2025.
Vous seuls là, vous ne pouvez pas gagner les élections de 2025. C'est ce que je l'ai dit toujours. Vous formez des groupes, non? Souvent même, ils parlent en Djoula. Oui, en Inde. Non. Faites, j'ai dit à nos frères Koyaka, Sénifo et autres, surtout à nos parents Sénifo. Sortez de ce jeu. Nous sommes vos frères. Il faut qu'on s'asseye pour qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est vous qui êtes auprès du président Ouattara. C'est vous qui décidez aujourd'hui auprès du président Ouattara. C'est à vous que je parle. Hein? Faites très attention. Faites très attention. Amadou Go est mort. Amadou Go vivait. On avait une crédibilité. Amadou Go au RDR savait qui est lui, parlait avec tout le monde. Il cherchait à comprendre les problèmes des gens. Aujourd'hui, voilà un groupe qui est là. Ils s'en foutent. Prends le risque pour eux, ils s'en foutent. Ils sont au pouvoir. Mais le pouvoir là, c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est les fils et les filles et fils de la Côte d'Ivoire qui votent. 2025 approche. 2025 approche. Ils sont allés enlever un Nobré à San Pedro. Mais un Nobré les a menés au combat à San Pedro. Celle que vous avez mis là, elle va faire quoi? Celle que vous avez mis là, elle va faire quoi? On est dans un parti politique 2025 approche. On a besoin d'autres groupes ethniques. Vous là, vous voulez déjà. Mais vous êtes déjà natif. Si vous pensez que ce combat est temps, mais vous êtes déjà natif. Vous êtes déjà un natif. Non, laissez les autres prendre aussi d'autres régions pour nous donner leurs parents pour voter en 2020. C'est ce que nous avons fait au RDR. C'est pour ça qu'on a eu les 32%. C'est pour ça qu'on a eu les 32%. Depuis on est au pouvoir, vous êtes repliés sur vous. Et ils vivent maintenant comme s'ils sont dans une famille. Mais vous êtes dans un parti politique. Je vous dis la vérité aujourd'hui, hein, écoutez-moi bien. Regardez l'Assemblée nationale. Pourquoi j'ai une colère? Mais c'est ça. Assemblée nationale, le président Ouattara avait promis ça à Djoumani. Assemblée nationale, quand Madou Soumarou est mort, on avait promis ça à Djoumani. À la dernière minute, ils ont arraché ça à Djoumani. Je vous dis, partagez la vidéo, envoyez-la, dites que c'est Zasso qui parle maintenant. Ils ont pris l'Assemblée nationale, ils ont arraché ça à Djoumani. Le gouvernement, on appelle le Sénat. Sénat qui est là, la Sénat. Sénat que vous voyez dans la Sénat. À qui le président avait promis? C'était même à Djoumani. Mon grand frère ici, Djedje, j'ai appris, on dit non, il vient être sénateur. J'ai dit grand frère. Grand frère, il faut déposer ta candidature. Il a déposé sa candidature, non? J'ai été informé. Je lui ai dit, regardez vous-même. Sénat, quand il a pris à la dernière minute, on avait promis ça à Djoumani encore. Ça dit qu'on avait promis à l'Assemblée nationale à Djoumani. Ils ont pris. Sénat, ils ont pris. Mais à Djoumani là, c'est pas n'importe qui. À Djoumani là, il a fait PDCI, c'est un Akan. À Djoumani, c'est quelqu'un qui traîne du monde. À Djoumani traîne du monde, c'est un baroudeur, il n'a pas peur. Il fonce. C'est quelqu'un qui fonce. Ils savent pourquoi ils ne veulent pas qu'on rencontre le président Ouattara. Ils savent pourquoi ils ne veulent pas que Zasso rencontre le président Ouattara. Parce que je le dirai au président. Je dirai au président qu'il y a trop d'erreurs. On prend Djoumani, on forme un nouveau gouvernement, le même ministre de l'Agriculture. Ministre de l'Agriculture, ce n'est pas le poste d'Adjoumani maintenant. Adjoumani, on pouvait même le mettre Premier ministre. 2025 approche. Je ne suis pas contre la nomination de Begremondé. Mais aujourd'hui, en pleine élection 2025 qui arrive, il faut mettre des baroudeurs. Des gens qui vont bousculer le PDCI-RDA. Il faut mettre des gens qui vont secouer le PDCI-RDA. Adjoumani l'a mis par parole du parti. C'est-à-dire, quelqu'un qui a cassé le PDCI, qui a créé sur les chemins du feu Boigny, sur les traces du feu Boigny. Mais un homme comme ça, là, on peut le nommer Premier ministre parce que 2025 approche. Adjoumani va partout. J'étais avec un jour, le ministre Sidi Touré. Sidi Touré dit ça. J'ai dit à moi, Adjoumani est fort, il dit Adjoumani est fort. J'ai vu Adjoumani devant les Baouli. Non, mais attends, mais c'est de ça que le président Ouattara a besoin. Ahmed Bakayoko n'est plus là, Amadou Kon n'est plus là. Mais positionnez des gens qui vont faire le travail du président. Vous prenez tous les postes créés et vous n'apportez rien même au président. Vous prenez tout, mais vous n'apportez rien au président. On ne peut pas parler à le président. Depuis des années, on ne peut pas voir le président.
On ne peut pas parler à lui. Mais ce qui vient là, vous allez me chercher demain, je vous le jure. Vous allez me chercher demain. Moi, Zasso, je vous le jure. Vous allez me chercher. Vous allez me chercher hein, avec torche. Moi, j'étais dedans. Je ne fais que vous parler. Tiens là, c'est une machine qui arrive. Il a le soutien de la communauté internationale. Tiens ne va pas reculer. Une fois qu'il prend la tête du PDCIRDA, il est jeune. Il est très intelligent. Je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Tiens dit, on va s'imposer dans le Nord. Dans le Nord, là, vous êtes divisés. Ils sont divisés, les cadres du Nord. Ils sont divisés, les cadres du Nord. J'ai vécu ça, j'étais dedans, j'ai vu. Tu parles même, ne t'écoute pas. Il y a un de vos frères qui est là, Soro Diom, qui est hors des frontières. Soro Diom qui se débat pour déstabiliser le nord de la Côte d'Ivoire, faire des coups d'État. Vous-même qui êtes à l'intérieur, vous ne vous attendez pas. Et ils sont là, vous êtes des traîtres, vous êtes des vendus. Alors ce qui se passe chez vous là, aussi, vous ne voyez pas. Les Soro là, c'est qui avant? Les divisions dans vos partis là, c'est ce qu'on appelle la trahison. La Madou Kossomo, la Mette Bakayo Kossomo, on devait connaître la solidarité dans cette zone. C'est vous qui deviez nous appuyer, c'est vous qui deviez nous rendre forts. Vous nous affaiblissez, vous vous moquez de nous, vous nous insultez, vous nous marginalisez. Même les postes, vous nous arrachez tout. Et c'est un chantage qui ne dit pas son nom. Dites à nos aînés là, qui gèrent le parti que Zasso dit. Le président Ouattara nous tient à cœur. Le président Ouattara me tient à cœur. Ils n'ont qu'à s'arranger, puis ils n'ont qu'à laisser Thiam tranquille. Je ne veux plus entendre quelqu'un dire Thiam étranger. J'ai vu des vidéos que les gens balancent. Thiam est ceci, Thiam est un Ivoirien. Thiam est un Ivoirien. Celui qui vient encore ouvrir sa bouche pour dire Thiam est ceci, il serait trahi mon combat. Je suis désolé pour lui. Je leur dirai la vérité. Thiam était fils de la Côte d'Ivoire. Thiam est un Ivoirien. On a connu ça quand on était au RDR. Bédier et autres ont trahi le président, ont traité le président Ouattara d'étranger. Babo, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Aujourd'hui, c'est vous les mêmes là qui vous levez et vous partagez. Il y a un grand qui m'a dit, je ne veux plus jamais que vous m'envoyez les histoires où on dit Thiam. Oufou a déjà dit que Thiam, c'est son héritier, c'est l'un de ses enfants. Le débat s'arrête là, revenons sur le terrain politique. Revenons sur le terrain politique, venons, on va mener le débat. Venez, on va mener le débat. Qu'est-ce qu'on propose? Voilà la vérité. Je vous ai dit, vous allez courir, mais le moment arrive. Je vous ai dit, combien d'années je vous parle? Mais le moment arrive, hein, le moment arrive. Aujourd'hui, là, tout le monde est en train d'ouvrir les yeux sur Thiam. Tout le monde est en train d'ouvrir les yeux sur Tam. Vos cadres ont passé tout leur temps à se battre. À se battre, à se diviser. Même le président Ouattara dit, les indépendants, c'est-à-dire des indépendants d'un parti politique, qui défient même les paroles du chef de l'État. Des indépendants d'un parti politique qui défient le chef de l'État. Parce que derrière ces indépendants se trouvent des cadres du parti. Il y a des cadres du parti qui financent les indépendants. Et le président Ouattara s'assoit sur la place publique aux yeux du monde entier. Le chef de l'État dit, je ne veux pas ça. Mais à côté du président, c'est les mêmes gens-là qui vont financer les indépendants. Ils ont déstabilisé à Noblé. Ils ont failli déstabiliser à Djoumani. Chers amis, il y a du boulot. Je ne veux plus entendre quelqu'un appeler Thiam étranger. Parce qu'on a souffert de ça. On a mené une lutte contre le repli identitaire, contre l'ivoirité, le tribalisme, la xénophobie. Nous avons mené un combat dur contre ça. Je ne veux plus revenir à ça. C'est ça la vérité. On vous a dit travailler, positionnez les gens, faites ceci. Vous seul, vous avez pris tous les postes. Et vous prenez les postes où il y a l'argent. Là, vous pouvez aller vraiment que vos frères, vos parents et nous, les assos, on est assis dans le système, on est là malgré nos efforts. On dit on est vendu. Malgré nos efforts, on est traite. Malgré nos efforts, on est Boussoumani et puis on est dans ça. Mais chez moi, à Gagnon, il n'y a rien. Je suis allé au nord, même les petits villages ont de belles routes. Regardez la ville de Gagnon. Souvent, j'ai l'impression que ça cause de Gbagbo. Parce qu'on est peut-être, on vient de la même région que Gbagbo, on est peut-être maltraité, on est marginalisé. On est marginalisé. Je vais leur dire ça. Amadou Go est mort. Moi, c'est Amadou Go qui m'a encouragé à rentrer en Côte d'Ivoire. C'est Amadou Go. Quand je suis allé, il m'a dit petit frère. Moi, j'avais déjà appelé Amadou. Il m'a dit petit frère, il faut que tu viennes. Pour ma cadette, tu vas m'aider.
Au début, je m'étais opposé. Mais après, elle a dit non, il faut venir. Tu vas même t'installer. Voilà ce que je propose de faire pour toi. Ils sont assis là aujourd'hui, ils savent tous. Ahmed Bakayoko est mort. À Bobo, j'ai pris le risque de venir rester à Bobo pour aider Ahmed. Quel coup je n'ai pas pris? Quel coup on n'a pas pris? Ils sont partout, on est avec eux. Ça veut dire que eux là, nous on doit les suivre. On doit être avec eux, on doit être derrière eux, on doit se coucher en bas d'eux, on doit faire ceci. Je ne veux pas le faire. Je suis désolé pour vous tous. Je ne vais pas le faire. Et à partir d'aujourd'hui, je lancerai un appel à tous ceux qui sont au RHDP. Prenez votre place, ne vous laissez pas distraire. Prenez votre place, ne vous laissez pas distraire. Enlevez la peur en vous. Enlevez la peur en vous. Parce que ce parti-là, c'est notre parti. Ce parti-là, c'est notre parti. Nous, on peut battre, tiens. Tiens, nous, on peut le battre. On a des cadres dans le parti. Il faut savoir mettre les gens à leur place. Il faut savoir positionner les gens. Regardez les régions de Côte d'Ivoire. On est un gouvernement où les fils du Nord sont plus de 20. Et ils ont les postes clés du gouvernement. Pourquoi? Pourquoi? Ils n'aident pas. Ils ne soutiennent pas. Mais c'est eux qui ne nous aiment pas. C'est une vérité. Et ils sont là, vous nous dites ça. Non, non, c'est vous qui ne nous aimez pas. Vous ne nous aimez pas. C'est une vérité. Vous pensez que nous sommes des étrangers dans le système. On nous prend même comme des étrangers. On n'est pas des étrangers. Nous sommes des fils de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on nous traite de la même manière comme vous traitez les autres. Vous ne pouvez pas valoriser. Moi, j'ai pris un jour l'avion avec Air France, avec des jeunes Guinéens où on était dans l'avion. Mais en Côte d'Ivoire, ici, ils rentrent ici, ils ont des marchés, ils ont des financements, ils ont tout. Ils ont tout. Chaque jour, les avions, tu prenais Mali, Burkina Faso, ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils sont à l'aise. Ils viennent d'arriver, ils ont tout. Nous-mêmes qui sommes leurs propres frères. On est ici. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Parce qu'ils veulent nous étouffer. Mais vous ne nous faites pas du mal. Hein. Je voudrais terminer pour leur dire, allez-y dire à vos cadres, à certains de vos cadres, qu'ils en sont dit, le gouvernement vous avez formé. Le gouvernement que vous avez formé là. Begrement Bélan, c'est un aîné, je le respecte son travail. Mais vous voyez, Begrement Bélan, c'est un conciliateur. C'est les gens. Mais 2025, donner à quelqu'un qui peut. Ça dit quand il arrive dans une ville, dans un village, tout le monde est. Mais c'est ça qu'il faut imposer. Il faut prendre des baroudeurs. Voilà, Tiens m'arrivé aujourd'hui. Tiens m'appelle à la réconciliation. Tiens m'appelle à la fraternité. Tiens me dit. Aide. Mais j'ai écouté le discours de Tiens. Tiens me dit. Ça dit, ceux qui sont forts doivent aider les faibles. Ceux qui sont forts, ils doivent se soutenir. Ils doivent être ensemble. Les forts doivent aider les faibles. Chez nous, RHDP, on va te dénigrer. On va te fragiliser. On va t'insulter. Malgré tout ce que tu fais, on va te traîner dans la boue. Et c'est des gens qui payent ça, des cadres. Ils sont là. Mais vous vous tuez. Allez-y leur dire qu'ils en sont dit. Il nous reste quelques mois pour rentrer en 2024. Dans quelques jours, on rentre en 2024. 2025 est lancé. Tiens là, il va courir avec vous. Il va courir avec vous. Et ça veut dire, je lui dis, il n'a qu'à, faut pas tomber dans les histoires d'ethnie, dans les histoires de temps. Il n'a qu'à viser les Ivoiriens. Ils vont comprendre, parce que quand on parle, ils ne coûtent pas. Ils sont riches, ils ont eu l'argent, ils sont devenus puissants. Mais quand nous on menait le combat au RDA, on n'avait rien. Mais on remplissait des espaces. Si c'est pas qu'on voit là, voilà un des grands frères qui me gêne. Mais avec lui là, nous on remplissait des espaces où le président Ouattara venait. Aujourd'hui, si c'est pas qu'on voit là, il ne peut pas dire au président Ouattara que les assos sont là. Les Loukou Jamo sont là. Les séries d'Ibaï sont là. Les Bouéans sont là. Ils n'en parlent pas. Alors que c'est nous. Aujourd'hui là, quand ils veulent faire une manifestation, leurs propres militants, ils payent leur transport. Ils vont payer des cas. Ils vont, et puis ils finissent, ça veut dire, ils vont dépenser beaucoup d'argent pour une moisson faible. Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas construit le parti. Ils ne cherchent pas à construire le parti. Ils fragilisent le parti. Trop de discrimination, des divisions, d'humiliation. Des ministres dans des gouvernements, ils sont faibles. Je le dis, ils sont faibles. Ils sont faibles. On met des gens, des postes. Mais quand vous nommez des gens là, c'est pour aider le parti. Dans un parti politique,
Quand on donne des marchés publics, on donne des financements, on donne des postes stratégiques, c'est pour que le président Ouattara soit tranquille, pour qu'il dorme tranquille, pour qu'il soit toujours sûr qu'il a des hommes. Mais il vous donne tout. À la dernière minute, c'est la déception. Une élection régionale, municipale, pour ne pas voir comment les gens dégagent des milliards sur des milliards. Et ils fragilisent même d'autres parce qu'ils ont des projets d'être maires. C'est malheureux. C'est malheureux. Moi, j'ai fait les sciences politiques. Je me forme. Vous voyez, quand je prends l'exemple de l'LC, le Parti communiste, on va en Russie, en Chine, mais quand tu vois les systèmes politiques, les Chinois qui rentrent ici, là, mais c'est le parti politique qui les fait. C'est leur parti politique qui les organise, ils sont puissants. Un Chinois ne peut pas rentrer en Afrique et puis il va avoir un problème de financement. Aujourd'hui, tu rentres en Côte d'Ivoire, ils sont tous là, milliardaires. Demande-leur même 5 millions, ils ne peuvent pas te donner. Ils sont égoïstes la plupart, ils sont méchants. Ils sont égoïstes, ils sont méchants. Ils sont très méchants. Et je le dis. Maintenant, au pouvoir, vous avez eu des ministères, on avait eu des... Qu'est-ce qu'on n'a pas eu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Aujourd'hui, on est au pouvoir et puis on dit on est étranger. Et ils vont financer ces petits enfants du Sahel, là. Ceux qui sont venus pendant la crise, là, à qui ils ont eu les passeports ivoiriens, des documents ivoiriens. C'est ceux-là qui vont nous insulter. Qui vont nous appeler mendiants, Boussoumani. Le nom Boussoumani, je n'accepterai jamais parce que mes parents étaient égorgés, parce qu'on dit ils ne prient pas. Non, je ne vais pas accepter ça. Tant que vous continuerez de dire, moi je vais expliquer. Tant que dans vos commentaires, vous allez le dire, j'expliquerai ça. Et plus j'explique, plus les gens comprennent. Plus j'explique, les gens comprennent maintenant ce que ça veut dire Boussoumani. Comme nous, on ne prie pas comme vous, alors vous nous catholisez. Ça dit, mais c'est dangereux pour un pays. On a combattu l'ivoirité, on a combattu la xénophobie, on a combattu beaucoup de choses. Aujourd'hui, sous notre régime, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Alors, chers amis, je voudrais m'arrêter là ce soir. Je voudrais m'arrêter là ce soir, mais allez-y dire aux uns aux autres. Je ne veux plus entendre quelqu'un appeler Thiam étranger. Amenons Thiam sur le terrain politique. Ça fait 13 ans que nous sommes au pouvoir. Il nous reste bientôt 2 ans. On a un bilan à faire, le moment venu. Au sein du parti. Parce que le président Ouattara, là, depuis un certain moment, il ne sort plus. Le président Ouattara ne peut plus trop sortir. Il a confié le parti et le pays à des gens. Mais ces gens-là, ils vont nous faire un bilan. Ils vont nous faire un bilan. Ils vont nous faire un bilan. Ils n'ont qu'à s'attendre. Parce que ça fait des années qu'ils contrôlent l'appareil du parti. Mais l'appareil du parti est grippé. L'appareil du parti est grippé par des conflits, par des divisions, par des fractions, où on humilie des fils des autres régions. Jusqu'à même les cadres du PDCI, même on les manipule. Entre eux-mêmes, ils ne s'attendent pas. Maintenant, Thiam arrivé, continuez de les diviser. Continuez votre combat, on vous regarde. Faites ce que vous voulez, nous on vous regarde. On n'est pas pressé. Ce parti-là, c'est notre parti. On va le réhabiliter tôt ou tard. On va le réhabiliter parce que c'est le combat de nos ancêtres, la réflexion de nos ancêtres, la souffrance de nos aînés. C'est la souffrance de nos aînés. Et c'est à qui j'ai rendu hommage. Il y a ces Philippe qui sont partis. Les Guédé Guina qui sont partis. L'Amadou Soumaro qui sont partis. L'Amadou Konkoulibaly qui sont partis. L'Ahmed Bakayoko. Voilà un homme. Il faisait combien de pourcentage de la jeunesse ivoirienne? Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Amadou Kon. C'est 10 fils du Nord qui pouvaient prendre leur téléphone pour appeler les autres fils de la Côte d'Ivoire. Grâce à eux, on pouvait manger avec Ouattara. Grâce à eux, on pouvait voir le président Ouattara. Aujourd'hui, Amadou Kon est mort. Ahmed est décédé. C'est un système. Mais si je vous entends attaquer Thiam, chers amis, si je vous entends encore attaquer Thiam, on ne va pas s'attendre. On ne va plus s'attendre. On vous a confié le parti, ça fait des années que vous avez le parti. Comment ces cadres qui déstabilisent d'autres cadres parce qu'ils ont l'argent? Parce qu'ils ont l'argent. Ils sont puissants. Un parti politique où les gens ne font pas confiance aux autres groupes ethniques. Ils contrôlent l'appareil. Ils n'ont pas confiance en nous. Mais c'est dangereux. Et je dénonce ce comportement avec la dernière énergie.
je dénonce ce comportement avec la dernière énergie. Si vous continuez, 2025 là, on va tous aller dans l'opposition. C'est vous qui avez les biens, c'est vous qui avez tout. Mais si vous ne restaurez pas le parti, et j'exige que le parti soit restauré, il faut restaurer le parti. Ceux qui sont là ont trop duré. Ils sont trop durés. 2025 approche. Ils sont trop durés. 2025 approche. Je vais m'adresser au président de la République. 2025 approche, il n'a qu'à restaurer son parti. Il n'a qu'à revoir l'équipe. Même le gouvernement qu'on a préparé après la CAN, que le président Ouattara nous propose un autre gouvernement. On veut des hommes de terrain, des hommes de combat. Avec l'excellent travail que le président Ouattara a battu.